Oui, monsieur le maire, je vais commencer par répondre sur le sujet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, parce que c'est un sujet important. Celui dont on parle à l'occasion de ce rapport numéro 7 est important aussi, puisque derrière, il y a quand même la foire gastronomique qui a été créée en 1921 et qui est aussi qui est un événement majeur pour Dijon en ce qui concerne le parc des expositions. Elle a été d'ailleurs labellisée en 1967 Foire internationale de l'alimentation, des vins et de la gastronomie par le ministère des Finances. Mais je vais y revenir. En ce qui concerne la Cité internationale de la gastronomie et du vin, je peux souscrire au début du propos de M. Desailles. C'est une belle idée. C'est une idée qui peut susciter beaucoup d'espoir, avec un pôle culturel et un pôle économique qui correspondrait à cette idée originelle portée par le label de l'UNESCO. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous défendez un mauvais projet. Vous défendez un mauvais projet parce que c'est depuis le départ une opération, avant tout, une opération de promotion immobilière. Et en plus, vous avez perdu le contrôle du projet. Vous avez vendu à Eiffage. Aujourd'hui, on peut même se demander, d'une certaine manière, à quel titre vous êtes encore adjoint, délégué à ce projet. Aujourd'hui, la ville n'est plus propriétaire de rien. Aujourd'hui, la ville n'est plus propriétaire de rien, même pas la chapelle des climats. On n'est même plus propriétaire de la future chapelle des climats. Et on n'a aucun contrat avec les futurs propriétaires. Avancez, monsieur Bichon. On n'a aucun contrat avec les futurs propriétaires. Donc vous sabordez un beau projet. Et ça fait 3 ans qu'on en parle. Qui fait du blocage depuis 3 ans? Est-ce que vous avez proposé qu'on se réunisse et qu'on discute pour chercher des solutions? Est-ce que vous avez répondu? Est-ce que monsieur le maire a répondu sur le fond aux avancées qu'on a proposées, que nous restions propriétaires du pôle culturel pour garder le contrôle de ce projet? Aujourd'hui, vous vendez un projet mirifique, mais la réalité est totalement différente. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que les Dijonnais s'interrogent. Oui, enfin, c'est vous, surtout. Les Dijonnais s'interrogent sur la réalité de votre projet, parce que votre projet n'a plus rien à voir avec l'idée initiale. Et ce que je vous demande simplement, c'est qu'on essaye de redresser le tir. Non, laissez, on ne va pas entamer le débat là-dessus. Non, mais monsieur le maire, il ne fallait pas laisser monsieur Desailles à ce moment-là l'entamer. Mais ça ne me dérange pas. Vous avez répondu, je dirai ce que j'ai à dire le moment venu. Voilà. Continuez, monsieur Bichon. Très bien. Alors, en ce qui concerne la délégation de service public du Palais des Congrès et du Parc des Expositions. Monsieur le maire, nous avons le sentiment que vous nous proposez ce soir un mauvais contrat. D'abord parce que cette durée de 4 ans est beaucoup trop courte. On n'a jamais eu, depuis le début du système de délégation de service public pour la gestion de cet équipement, une durée aussi courte. Elle est trop courte d'ailleurs par rapport au cycle commercial des expositions. Vous nous avez parlé au dernier conseil municipal de l'âge du capitaine, et après vous avez corrigé, vous avez dit l'âge des capitaines. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous souhaitiez dire à ce moment-là, et peut-être que nous comprendrions mieux pourquoi cette durée de 4 ans qui n'a aucun sens économiquement. Deuxièmement, le contrat est déséquilibré avec les conditions que vous avez imposées, notamment cet amortissement sur 4 ans. Pourquoi vouloir affaiblir l'association gestionnaire de la foire de Dijon, qui a été créée, je rappelle, en 1948, qui a porté la construction du parc des expositions avec le financement de la CCI. Donc c'est toute une histoire que vous essayez aujourd'hui de mettre à mal. Et puis troisièmement, en ce qui concerne les travaux, moi je constate que ce qui est évoqué dans le contrat, ce sont des travaux à minima et il n'y a aucun calendrier, y compris pour la programmation des travaux les plus urgents. Je parle de l'accessibilité handicapée, je parle de l'étanchéité, je parle de l'extraction d'air, et sans compter que le problème récurrent du parking, qui ne fait que s'aggraver, n'est bien évidemment pas abordé, et qu'il n'y a en réalité, avec ce contrat, aucune vision d'avenir pour le parc des expositions. Donc c'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce dossier qui soulève énormément de questions.